tiens, avant d'enchaîner sur mon propos, quand on cite quelque chose, il faut aller au bout de la citation. Et la citation, c'est gouverner, c'est prévoir, mais ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Et aujourd'hui, je pense que, alors je ne dis pas qu'on court à notre perte, mais on va face au mur, et je pense que nos responsabilités sont d'autant plus importantes qu'on a conscience des enjeux aujourd'hui. Pour revenir, sans vouloir être trop long ce soir, mais et pour être sur des choses un peu concrètes, je ne reviendrai pas sur mes propos et sur le débat qu'on a pu avoir sur les orientations budgétaires, sur dans quel contexte aujourd'hui ce budget est construit. Quelques remarques préalables avant le cœur de mon propos. C'est vrai que dans le document, on s'attendait notamment à avoir quelques précisions, parce que depuis les orientations budgétaires, il y a eu un conseil de métropole qui a permis d'évoquer et de transférer un certain nombre de compétences. Et je pensais voir apparaître dans les différents documents l'impact, ou enfin voilà, qu'on puisse avoir une projection sur l'impact pour les finances de la ville du transfert de l'OLB et de l'USO. Et j'ai pas envie de faire le débat ce soir, mais peut-être qu'on pourrait inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal la vision de la stratégie municipale dans le domaine du sport, et notamment du sport de haut niveau, et qu'on puisse avoir comme ça cette vision complète de qu'est-ce que nous, au niveau de la ville, on porte, parce que je sais, j'ai lu avec attention vos propos, monsieur le maire, sur une interview dans la presse, où vous évoquiez ces différents sujets, et vous évoquiez aussi la situation d'une équipe de volley. Enfin voilà. Et je pense que pour dépassionner tout ça, ce serait bien qu'on puisse prendre le temps, alors peut-être préparer en commission et ensuite présenter en conseil municipal, d'avoir voilà, qu'est-ce que souhaite porter Orléans aujourd'hui, ville, sur la question du sport, notamment de haut niveau, et ça permettrait un peu de clarifier cette situation qui aujourd'hui est assez confuse, où on a des propos qui sont tenus sur l'émergence à titre professionnel d'une équipe féminine de volley, vous, monsieur le maire, qui dites plutôt l'inverse. Donc voilà, qu'on puisse clarifier tout ça. Une ambition aussi autour du handball féminin, que je peux saluer. Mais voilà, ça serait intéressant qu'on puisse avoir ce débat de manière posée, construite, et même sur plusieurs années, parce qu'on sait que la politique sportive se construit sur la durée. Donc je voulais concentrer mon propos ce soir, parce que c'est vrai que j'avais déjà pu aborder, comme l'a très bien fait mon collègue Jean-Philippe Grand, les questions environnementales lors du débat d'orientation budgétaire, et notamment concentrer mon propos sur un chiffre qui m'a un peu surpris. En effet, monsieur Martin, dans votre proposition de budget que vous nous présentez ce soir, vous félicitez des 200 000 € de plus que vous donnez au CCAS. 2%. 2%. Vous félicitez ce soir devant nous qu'au CCAS, vous allez donner 2% supplémentaires. Alors, clairement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, bon, il y a une démarche qui est faite, mais là, que ce soir, vous vous félicitez que ce soir, vous mettez 2% de plus, ça m'a... enfin, j'en suis pratiquement tombé de ma chaise. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans une situation particulière, on a tous dans notre entourage des retours de situation personnelle dramatiques. On voit l'envolée des prix, on voit la question énergétique qui se pose, on voit la situation économique qui se complexifie, on voit les demandes d'aide alimentaire qui ont doublé en un an, on voit des familles qui basculent dans l'extrême pauvreté. On voit même, alors ça, je vous invite à lire le baromètre du Secours populaire, où l'angoisse des enfants de 8 à 14 ans a doublé en 10 ans. Alors certes, c'est des chiffres nationaux. Certes, vous allez me dire que, voilà, on fait à notre niveau. Et là, aujourd'hui, je le dis, je ne remets pas du tout en question le travail aujourd'hui des agents du CCAS et des travailleurs sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que responsables politiques, c'est nous qui avons la responsabilité de mettre les moyens à disposition et de créer de nouveaux dispositifs. Et comme je ne veux pas être uniquement dans l'incantation, je vais vous faire 3 propositions. Une que vous avez déjà entendue, parce que je l'ai déjà proposée l'année dernière et l'année d'avant, et j'avais fait une offre de service pour travailler dessus, et elle n'a pas été retenue, mais je suis quelqu'un qui est un peu têtu, et donc je vais vous la refaire ce soir. La première proposition que je vous fais ce soir, c'était sur les bons alimentaires sur les marchés. Peut-être que vous avez avancé sur le sujet, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière et l'année d'avant. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir travailler sur une offre qui permet de fournir des bons alimentaires utilisables sur les marchés de notre ville. On doit pouvoir mettre
notre réflexion sur une meilleure alimentation, sur un soutien à nos producteurs locaux, y compris sur les publics qui sont en difficulté, et leur redonner aussi le plaisir de faire des courses, et pas forcément d'utiliser les bons alimentaires uniquement dans les grands supermarchés. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous fais cette proposition, et les deux autres aussi, c'est sur des offres de services. Je sais que ça prend du temps à mettre en place, ça nécessite de mobiliser des services, du temps et de l'énergie, mais je pense que ça peut aller dans le bon sens. Ma deuxième proposition, et vous verrez, elle n'est pas si... elle peut surprendre d'un premier abord, mais elle est très concrète. Aujourd'hui, on a travaillé tous ensemble sur l'offre de soins dans notre ville. Il y a encore énormément de choses à faire. On l'a vu en commission avec M. Montillot, sur l'implantation de médecins, sur une offre de soins à développer, à soutenir. On a parlé de l'universitarisation, de la fac de médecine à Orléans. Mais ça, c'est une brique de l'accès à la santé qui est indispensable. Et je pense que là-dessus, on en est tous conscients. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que sur 2023, on puisse réfléchir, comme 3000 communes en France l'ont déjà fait aujourd'hui, sur une question d'une mutuelle communale. Donc comment on facilite le recours aux soins en développant un accès au plus grand nombre, et souvent ceux qui sont le plus éloignés. Aujourd'hui, cette mutuelle, elle est pour la plupart du temps déjà utilisée par des gens qui sont salariés, indépendants, qui ont déjà recours à ça. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, retraités, voire certains étudiants, qui n'ont pas de mutuelle aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses collectivités qui se sont posées ces questions-là et qui permettent, en travaillant une offre mutualisée, de baisser les tarifs et la question de la remboursement de soins. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui peut se décliner en claquement de doigts, ça prend du temps à mettre en place, et c'est pour ça que je vous fais aussi cette offre de travailler sur ces questions-là ensemble pour permettre une offre encore plus accessible au plus grand nombre et qui peut permettre de ne pas se retrouver, parce qu'on a tous partagé ce constat-là, on a des gens qui s'éloignent du soin. Alors il y a eu le Covid qui a fait ça, mais les gens vont moins voir le médecin et attendent des pathologies plus graves pour avoir recours aux soins. Et je pense que ça fait partie, ça ne va pas tout changer, mais c'est une brique qu'on pourrait rajouter, qui pourrait être portée par le CCS et qui pourrait être intéressant à développer. Et ma dernière proposition que je voulais vous faire ce soir, c'est une proposition qui touche encore plus de collectivités, qui est aujourd'hui reconnue au niveau national, y compris dans le cadre législatif, qui avait été portée en 2016 et qui a été relancée en 2020, et qui pourrait concerner une partie de notre territoire, comme c'est le cas dans plusieurs grandes villes en France, qui ont fait le choix d'un engagement très fort sur la question des chômeurs de longue durée. Et donc l'expérimentation que je vous propose de mener en 2023 avec vos services et avec vous, c'est d'expérimenter le territoire zéro chômeur de longue durée. C'est pareil, c'est pas une lubie, hein, c'est quelque chose qui existe dans plus de 130 collectivités à différents échelons. Il y en a, c'est sur des petites communes. À Poitiers, c'est sur 3 quartiers. Des fois, c'est porté par la métropole, la ville, des petites EPCI. Et donc, l'idée, c'est, et Jean-Philippe Brand l'a dit, c'est aussi sur la question sociale, la démarche du colibri. Et là, ça permet d'emmener 200, 300, 400 chômeurs de longue durée éloignés de l'emploi et de les rapprocher. Et donc, l'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à une échelle de territoire adaptée de recruter directement tous les chômeurs de longue durée, de les identifier et d'avoir un fonctionnement d'entreprise inversé. C'est-à-dire que vous recrutez les chômeurs de longue durée et ensuite vous essayez de leur trouver de l'activité. Et c'est assez vertueux, c'est une approche qui est complètement différente, et l'objectif, c'est de les mettre en activité sur des missions qui sont hors du champ économique. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de mettre en concurrence avec des entreprises qui sont déjà existantes, des entreprises d'insertion qui existent, des associations qui font déjà ce travail-là. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette démarche vertueuse, de reconnaître en disant que aujourd'hui, personne n'est inemployable, du travail, on sait qu'il y en a, il n'en manque pas, et que l'argent ne manque pas non plus. Parce que dans ces démarches-là, la privation d'emploi coûte souvent plus cher que la production d'un nouvel emploi à intérêt social. Donc vraiment, moi je vous fais cette proposition très concrète, ces 3 propositions très concrètes pour qu'on puisse avancer sur cette réelle ambition sociale dans la collectivité et qu'on puisse aussi agir sur, mais c'est un sujet
qui, je sais, est en pleine conscience de l'ensemble des services sociaux de la ville, notamment du CCS, mais sur les publics qui sont les non-recours au droit, les gens qui sont un peu éloignés et qui n'ont pas forcément la facilité pour aller faire ces démarches et en accompagnement. Je sais que tous les professionnels sont très sensibles à ces questions-là et je pense qu'ils pourraient nous accompagner sur ces différentes expérimentations et j'espère que j'aurai plus de chances de vous convaincre ce soir que j'ai pu le faire l'année dernière.